Yann Guivard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Perial Asset Management, un spécialiste de l'immobilier. Et nous allons parler aujourd'hui des enjeux pour l'immobilier professionnel en matière de développement durable. D'abord, bien sûr, quand on pense enjeu développement durable, on pense enjeu environnemental parce qu'il faut bien le dire, le bâtiment, c'est le secteur le plus énergivore aujourd'hui. Oui, vous avez tout à fait raison. Et il y a aujourd'hui un besoin de résilience et d'amélioration du patrimoine immobilier tertiaire en France. Partant du constat que près de 40% des émanations de gaz à effet de serre proviennent de l'immobilier, on mesure la nécessité mais aussi l'efficacité d'actions ciblées dans ce domaine. Les enjeux portent sur l'amélioration de la performance énergétique du patrimoine existant, mais également sur la gestion de l'obsolescence de certains immeubles de bureaux. Concrètement, cela se traduit par la mise en œuvre de programmes de travaux dans lesquels l'innovation joue un rôle central. Nouvelles techniques, nouveaux matériaux, mais aussi nouveaux usages qui permettent d'optimiser non seulement les performances intrinsèques des bâtiments, mais également leur performance opérationnelle en exploitation. Alors toutes ces évolutions impliquent forcément des changements réglementaires. Comment s'y adapter concrètement ? Oui, vous avez tout à fait raison, il y a de réels enjeux sur l'anticipation et la maîtrise des évolutions réglementaires, notamment la réglementation thermique qui nous concerne ici. Pour la production d'immeubles neufs, le renforcement des exigences d'efficacité énergétique génère non seulement des coûts de construction plus élevés, mais également un coût d'exploitation plus important. La gestion d'équipements et de bâtiments toujours plus sophistiqués requiert en effet des équipes mieux formées, plus qualifiées. Concernant les immeubles anciens, la réglementation se met peu à peu en place. Dans le sillage du Grenelle de l'environnement, souvenez-vous, en 2007, une loi de transition énergétique a été adoptée en 2015 et un décret est en cours de préparation. Ce projet vise, pour les immeubles de bureaux de plus de 2000 m², une baisse de la consommation d'énergie de l'ordre de 40% d'ici à 2030. Et alors, les acteurs de l'immobilier, comment anticipent-ils ces évolutions ? Alors, certains acteurs de l'industrie immobilière ont d'ores et déjà anticipé cette réglementation, convaincus que la performance énergétique des bâtiments est une tendance irréversible, avec à terme un objectif de bâtiment à énergie positive. Énergie positive, cela veut dire que le bâtiment tertiaire de demain deviendra un centre de production d'énergie. Par sa façade, avec le soleil, par la géothermie en sous-sol et qui sait, peut-être, avec l'éolien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience généralisée sur la protection de la planète. Et est-ce que cette prise de conscience touche les investisseurs qui, du coup, demanderaient davantage de projets durables ? Absolument. On sent clairement que les investisseurs cherchent à mettre du sens dans leurs investissements. Ils ont besoin qu'on leur vende une histoire vertueuse, écologique et citoyenne. C'est ainsi que le label d'investissement socialement responsable, l'ISR, très répandu dans le domaine des valeurs mobilières, est en train d'être transposé dans le domaine de l'investissement immobilier. Concrètement, cela implique de faire en sorte que les immeubles consomment moins et mieux. À titre d'exemple, 100% de nos actifs gérés consomment de l'énergie verte, c'est-à-dire produite par des centrales d'énergie renouvelables comme l'éolien ou l'hydraulique. Enfin, il ne faut pas oublier la demande des utilisateurs des bureaux, de locataires, qui ont besoin de bâtiments confortables, où l'on respire bien, où l'on vit bien, où l'on travaille bien. Assurément, ils vont être de plus en plus sensibles aux problématiques de développement durable. Pour toutes ces raisons, le développement durable est une notion qui va influencer et orienter profondément l'industrie immobilière dans les prochaines décennies. On imagine qu'il y a aussi des considérations financières à prendre en compte. Bien sûr, ces considérations environnementales ne sont pas antinomiques avec des considérations financières. En effet, elles sont à terme créatrices de valeur et de liquidité, des valeurs auxquelles les investisseurs ne sont pas totalement insensibles. Eh bien merci Yann Guivard pour cet éclairage sur les enjeux en matière de développement durable pour les professionnels de l'immobilier. Merci à vous. Merci Mathias.